Salut, bienvenue dans le vidéo numéro 3. Comme j'avais annoncé dans le vidéo numéro 2, que nous allions plus regarder le côté musical, comment que ça fonctionne une guitare musicalement. Et puis ceux qui n'ont pas vu le vidéo numéro 2, puis vous voulez acheter une guitare, je vous conseille fortement d'aller voir le vidéo numéro 2 pour sauver de l'argent, puis pas pour vous ramasser avec une guitare jouée que j'appelle. Vous allez comprendre en voyant la vidéo. Et pour les autres qui ont déjà vu le numéro 2, ben, on est rendu au numéro 3. Fait que le numéro 3, comme je dis, on va apprendre chacune des notes de nos cordes, comment que les notes fonctionnent sur le manche. Aussi, on va apprendre l'histoire du Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do qui devient le A, B, C, D, E, F, G. Ben, pour ceux les intermédiaires qui savent déjà c'est quoi le A, B, C, D, E, F, G, je vous conseille de l'écouter pareil parce que vous allez apprendre des choses. Quelle autre affaire, comment faire un accord, quelle corde jouer sur un accord, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait que pour vous montrer cela, je dois passer au mode feuille, et maintenant, c'est là qu'on s'en va, au mode feuille maintenant. OK, nous voilà rendus à la version feuille. Fait qu'avec la version feuille, c'est beaucoup plus facile à comprendre, OK? Ceux qui sont habitués à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou d'autres sont habitués à la A, B, C, D, E, F, G. On va expliquer c'est quoi les différences, puis pourquoi que A, B, C, D, E, F, G est utilisé. Fait que pour retourner dans le temps, c'était la France et l'Allemagne qui marchaient avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et plus tard, quand le Québec fut créé, nous autres aussi, vu qu'on était des cousins de la France, on a marché avec le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais avec le temps, avec Internet, maintenant, c'est le A, B, C, D, E, F, G qui a gagné. OK. Explication explicative. On commence par ceux qui sont habitués de travailler avec le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Fait que si on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ainsi de suite. Fait que la différence entre, mettons, ce Mi-là, le deuxième Mi, le troisième Mi, on appelle ça des octaves. Si tu joues le Mi deuxième octave sur un piano, ça va être la même note que sur ta guitare, ta première grosse corde. Jusque-là, ça va. Mais quand j'ai nommé le Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je n'ai pas nommé les notes noires. C'est très important, OK? Fait que là, il y a Do. Cette note noire-là, il y a deux manières de l'appeler. Soit Do dièse ou Ré bémol. Okay? C'est deux manières de nommer la même note. Mais vu qu'avec Internet, c'est le dièse qui a gagné, fait qu'on va tout le temps rester en dièse. Il s'agit juste de comprendre que le bémol, c'est le contraire d'un dièse. Mais on va rester en dièse. Fait qu'ici, ça fait Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Entre Mi et Fa, il n'y en a pas de dièse, OK? Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, la dièse. Si, puis encore une fois, en Si puis Do, il n'y a pas de dièse. Fait que donc, les deux notes qui finissent par I n'ont pas de dièse. OK. À ce temps, on va aller voir le A, B, C, D, E, F, G, d'où ça part. Ici, tu as le dessin d'un vrai piano. Ici, il manque des notes, OK? Ici, tu as le dessin d'un vrai piano. Ici, tantôt, on regardait deux noirs, puis il y avait le Do. Donc, deux noirs, puis il y avait le Do. Parce que après ça, c'est trois noirs. Fait que deux noirs, le Do. Fait que le Do, c'est un C. Mais c'est un vrai piano, il manque trois notes, ces trois-là. Puis quand ils ont décidé de créer le A, B, C, D, E, F, G, ils se sont servis la première note du piano qu'ils ont appelé A. OK? Donc le A, ça fait La, Si, Do. Fait que ça fait C, D, E, F, G, A, B, puis on recommence. C, D, deuxième octave, D, E, F, G, ainsi de suite. Fait que le C étant le Do, le D, le Ré, le E, le Mi, ainsi de suite. Manière facile de s'en souvenir, le A, c'est un La. A, puis La, hein, ça va bien. B, pense à Sibérie. Le B, c'est un Si. Le C, c'est un Do. Le D, c'est un Ré. Le E, si tu le mets de côté, ça devient un M. Hein? Fait que le E, c'est un Mi. F, Fa. G, pense à la gravité. Ça t'amène au Sol. Le G, c'est un Sol. Puis on recommence à A.
que de même, c'est assez simple à se souvenir. Ici, je t'ai mis les lettres et les notes correspondantes en dessous. On remarque que tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, là, hein? Et avec le temps, en apprenant les chansons, mais tu vas finir par tout te souvenir de ça. OK. Fait que là, on disait le mi et le si n'ont pas de dièse, mais en lettres, c'est le B puis le E. Pense à un bébé. Hein? Un bébé, ça s'écrit B-E, B-E. Fait qu'un bébé est trop jeune pour avoir des dièses. Fait que le B n'a pas de dièse, le E n'a pas de dièse. Est-ce que là, ça va? Si tu joues le deuxième E, le mi deuxième octave sur un piano, ça va être exactement la même note que ta grosse corde sur ta guitare. La première grosse corde, c'est un E deuxième octave. À cette heure, ici, j'ai dessiné un manche de guitare. Ce côté-là, c'est où la tête de la guitare. Puis ce côté-là, c'est où la caisse de son. OK? Ici, c'est tes notes de quand tu joues tes cordes à vide. Fait que les chiffres, c'est l'octave, c'est pas vraiment important. L'important de savoir, c'est que ta grosse corde, c'est E, puis là, on continue en descendant. C'est un A, un D, un G, un B, puis un E. C'est peut-être un peu difficile à se souvenir, mais souviens-toi de cette phrase-là. Elle a dit goodbye Elvis, OK? Elle a dit goodbye Elvis. À cette heure, quand tu joues disons qu'on prend cette corde-là qui est plus facile à comprendre, mais les autres, c'est la même chose, OK? C'est peut-être qu'on ne part pas de la même note. Ici, on part du A. Si je mets mon doigt sur la première frette, je vais avoir A dièse. Remarquez que je n'ai pas mis de dièse, parce qu'on aurait pu aussi l'appeler B bémol. Hein? Fait que je l'ai laissé tout simplement en noir pour que ça soit plus flexible. Fait que je pars de A, je mets mon doigt sur la première frette, A dièse, deuxième frette, B, troisième frette, Ré cassé, quatrième frette, C dièse, cinquième frette, D, D dièse, E, F, F dièse, G, G dièse. Puis quand tu mets ton doigt sur la 12e frette, c'est la même note de départ, excepté un octave plus haut. OK? On marque que sur ta guitare, j'ai marqué frette 2, frette 3, frette 5, frette 7, frette 9, frette 12. Tu remarqueras sur ta guitare, sur ta frette 3, il y a un point sur le côté de ta guitare. Frette 5, tu as un point. Frette 7, tu as un point. Frette 9, tu as un point. Puis frette 12, tu as 2 points. Le 2 points, ça dit que c'est la même note que la corde jouée à vide, mais une octave plus haut. À ce temps. Fait que là, on parlait de Elle a dit goodbye Elvis. Fait que là, quand tu vas accorder ta guitare, ta première grosse corde, ça va être E, deuxième octave, mais on s'entend là, que l'octave n'est pas importante. Ça va être un E, deuxième corde, ça va être un A, le troisième un D, le quatrième un G, le cinquième un B, puis la petite dernière un E. Je sais que ça marqué en envers, c'est parce qu'il marche de même sur Internet. Mais moi, je marche de 2 bords, tout dépendant qu'est-ce qui nous arrange le plus. OK? Fait que des fois, je l'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou des fois, je l'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dépend qu'est-ce que j'ai à t'expliquer. Aussi, des fois, il faut que tu accordes ta guitare one step down, qu'il appelle. Autrement dit, il faut que tu accordes toutes tes notes un demi-ton plus bas. La plupart du temps, on réussit à se débrouiller avec le capot, puis on triche un peu, puis on fait un transfert en calcul. Mais on va voir ça beaucoup plus tard. Mais il s'agit de comprendre que des fois, il faut pas détionner, mais tuner notre guitare un demi-ton plus bas. Donc, le E devient D dièse, le A devient G dièse, le D devient C dièse, ainsi de suite. À ça, les accords. Les accords, ça marche à 3 notes, OK? Comme le C, il y a C, E et G. OK? C'est les 3 notes qui font partie de l'accord C. Quand un gars joue sur le piano, il va jouer le C, le E et le G ensemble. Mais nous autres, on a 6 cordes, fait que c'est un peu plus compliqué. Si je regarde la grosse corde, j'ai pas de doigt dessus. Si je regarde
deuxième corde, je vais avoir un doigt dessus, je vais te montrer ça plus tard, fait qu'il devient un C. La quatrième corde, je vais avoir un doigt dessus, il va devenir un E. La troisième corde, il n'y aura pas de doigt dessus, elle va rester G. La deuxième corde, il va avoir un doigt dessus, il va devenir un C. Puis la première corde est un E. Okay? À savoir, quand tu joues un accord, tu veux toujours jouer à partir de la corde de l'accord. C'est une loi. Okay? Si je joue un C, je veux jouer à partir de C. Si je joue un D, je joue à partir de D. Si je joue un E, je joue à partir de E, ainsi de suite. Vu qu'ici, le C, c'est la deuxième corde, je ne jouerai pas la première corde, je vais avoir juste 5 cordes. Ce qui fait la différence, des fois, il y a du monde qui font des accords, mais ils jouent tout le temps les 6 cordes. Ça sonne pas bien. Si tu joues les bonnes cordes, ça fait de la différence. Que une personne qui écoute, il dit pourtant ils font les deux les mêmes accords, ils grattent la même affaire, mais lui sonne mieux. C'est parce que lui, il ne gratte pas la corde qui n'a pas rapport. À ça, les accords. Ici, j'ai l'accord Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ou C, D, E, F, G, A, B. J'ai pas mis les dièses, ok? Mais c'est juste pour ton information personnelle au début, ok? Fait que si je regarde la C, mon troisième doigt, qui est mon annulaire, je le mets sur la deuxième corde, troisième fret. Fait que le A devient un C. La deuxième... la D, tu mets ton deuxième doigt sur la deuxième fret, puis la corde B, tu mets ton doigt sur la fret 1. Ici, on remarque, il n'y a pas de doigt. OK? Puis quand je vais gratter, je ne sais pas si tu as vu, il y a un X6, c'est-à-dire que je ne joue pas. Je descends ces 5 cordes-là ou je remonte ces 5 cordes-là. OK? La D, même chose. Mais la D, vu que la corde est ici, tu ne joues pas les deux premières. Puis là, c'est la même idée, juste de placer ses doigts comme ils sont demandés. Fait que la 1, troisième corde, deuxième fret, la 2, deuxième corde, troisième fret, puis la D, première corde, deuxième fret. Je pourrais continuer ainsi. À remarquer, le Fa et le Si, ou le F et le B, se jouent seulement en barré. Fait que c'est des accords qu'on va voir plus loin quand tu vas être meilleur sur ta guitare. On va commencer à embarquer les barrés. Mais pour tout de suite, on va rester avec les accords, ce que j'appelle des accords verts, mais c'est pas un vrai nom. C'est autrement dit qu'il n'y a pas de barrés. Okay? Je te montrer ça éventuellement en vidéo, ça va être plus facile à comprendre. Puis, à ça, tu sais, quand un accord est marqué C, D, E, F, ainsi de suite, c'est parce que c'est un accord majeur. Si elle est trop autre chose qu'un majeur, comme ici, c'est des mineurs, ils vont mettre des M. Mais ça pourrait, tu sais, les accords, c'est plus comme une famille. Hein? Une note, elle peut juste être elle-même, tandis que les accords, c'est que ça devient une famille. Hein? Tu as C majeur, C mineur, C sus2, C sus4, C9, ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir plus tard.